Bonjour à tous. Comme vous l'aviez vu, voilà, je suis avec notre petit frère Amadou qui était venu pour Boza. Et donc, on l'avait rencontré sur la route. On avait fait une vidéo avec Yakou Cissé, président de UFIM, Union fraternelle des Ivoiriens au Maroc. On a suivi un peu le dossier de Amadou qui avait décidé de trouver un travail à Casa. Et comme il a vu que c'est un peu compliqué, il nous a contactés pour nous dire qu'il voulait rentrer en Côte d'Ivoire. Il voulait rentrer au pays, retrouver sa vie d'avant, avec ses amis, sa famille et tout. On a essayé de faire de notre mieux pour trouver les moyens financiers pour que Amadou puisse partir à Abidjan. Donc on a réservé son billet grâce à l'aide de plusieurs personnes. Donc on voulait de là remercier ces personnes parce que c'est vrai qu'ils ont fait un effort très important. On a contribué tous pour que ce jeune puisse être entre de bonnes mains. Donc il a pu dormir chez Yakou Cissé pendant au moins 2 semaines, histoire qu'on puisse faire les papiers, avoir le billet et tout. Donc voilà, je suis avec Amadou. Amadou, tu vas bien? Ouais, je vais bien. Tu as été bien traité chez Yakou Cissé? Très bien, très bien. Tout s'est bien passé? Super. Ah, Dieu merci. Tu rentres, tu pars à Abidjan aujourd'hui, c'est ça? Bien sûr, je vais rentrer à Abidjan, vu que déjà je suis en situation irrégulière au Maroc, et donc je dois sortir pour éventuellement, après, dans le cadre légal et légalement, revenir si possible au Maroc pour continuer ce que j'avais prévu de faire, qui était d'étudier, donc avec les moyens, si possible. Bientôt, on verra, Inch'Allah. Inch'Allah. Ouais. Donc du coup, on lui avait réservé un billet en un premier temps pour partir. Il devait aller depuis le 10 août. Et malheureusement, il a fallu qu'il y ait un laissez-passer de l'ambassade de Côte d'Ivoire parce qu'il était en situation irrégulière. Donc du coup, on a refait encore une nouvelle réservation prévue pour aujourd'hui. Donc il va aller à l'aéroport dans quelques heures. Voilà, donc c'était juste pour qu'on puisse tous ensemble avec Yakou Cissé remercier toutes ces personnes qui nous ont aidés à pouvoir réunir les moyens financiers pour faire partir Amadou en Côte d'Ivoire. Yakou Cissé. Vraiment, je remercie tout le monde. Ce que je voudrais dire vraiment, pour que les autorités, il faut qu'ils doivent savoir ça. C'est du bénévolat nous faisons. Je peux dire même que tous ces moyens qui se sont passés, ce sont des donataires qui n'ont rien à voir avec l'État ivoirien ni l'État marocain, qui nous a aidés à faire tout ça. Quand il est arrivé, il fallait que si, bon, j'étais dans une chambre, c'est pas bon. Mais je peux dire que Dieu merci. Chez moi, à chaque fois, je ne fais qu'héberger les gens comme ça. Il n'est pas la seule personne. Plusieurs personnes, même, souvent même l'ambassade m'appelle. Je prends des personnes pour mettre chez moi à la maison. Et l'ambassade, ils sont témoins pour ça. Et sincèrement dit, on a besoin de... Le visa est la bienvenue, en tout cas au Maroc. Ouais. Et comme ça va diminuer beaucoup de choses. Mais en même temps, on demande aussi à les autorités ivoiriennes de nous aider financièrement parce que Amadou n'est pas la seule, hein. Ils sont beaucoup. Nous sommes allés dans un coin où ils sont versés là. D'autres sont là pendant 10 ans. Ils dorment même dans le caniveau. Ils veulent rentrer, mais c'est pas comment faire. Mais nous, on n'a pas de moyens. Et nous faisons du bénévolat. Je peux dire vraiment, on a besoin du soutien des autorités ivoiriennes. C'est vraiment dit. En fait, le bénévolat qu'on fait, c'est un bénévolat très compliqué, très difficile. Ça a besoin de moyens financiers, ça a besoin de moyens de transport, parce qu'il faut se déplacer tout le temps, aller voir les problèmes des gens pour essayer de régler ces problèmes-là avec eux. Donc, personnellement, ce serait vraiment très bien qu'on puisse au moins avoir un support de l'État ivoirien ou peut-être même de l'ambassade de Côte d'Ivoire directement au Maroc pour qu'on puisse au moins faire ce boulot qui est très compliqué. Bon, vous voyez souvent les rendus sur Facebook, mais en réalité, ce qui se passe, vous ne savez pas. C'est très compliqué. Et donc, c'est de là où Yakou Cissé demande à ce qu'on puisse avoir une aide de l'État, soit de l'ambassade de Côte d'Ivoire, pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on fait. Qui, Dieu merci, hein, ça paye beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, grâce aux gens qui n'ont rien à voir avec Amadou, ils nous ont aidés quand même financièrement à pouvoir avoir son billet pour qu'il rentre. Donc, si on peut avoir l'aide et le soutien de l'ambassade de Côte d'Ivoire, de fait qu'on puisse nous aussi aller vers ces personnes-là, faire des vidéos avec eux, les poster pour montrer un peu comment c'est difficile au Maroc pour ces personnes qui viennent souvent sans savoir ce qui va se passer ici, ou bien des personnes qui viennent pour Boza, qui sont finalement dans des situations ici où ils n'arrivent même pas à manger. Yakou, c'est ça? Exactement. Voilà, donc depuis, voilà, on ne va pas être trop long. Hein? Yakou Cissé, c'est le président de UFIM, l'association et l'organisation de l'Union fraternelle des Ivoiriens au Maroc. On a Amadou qui part aujourd'hui. Là, il va se préparer dans quelques heures. Il doit aller à l'aéroport. Yakou Cissé, je te remercie vraiment beaucoup
d'avoir hébergé Amadou chez toi pendant ces 2 semaines. On remercie toutes ces personnes qui nous ont aidés moralement et financièrement pour que Amadou puisse quitter le Maroc sereinement, tranquillement, en bonne forme et en bonne santé comme vous le voyez. On vous embrasse et puis n'oubliez pas autant que vous pouvez faire passer ce message-là pour que nos jeunes frères ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui pensent que Boza c'est facile, qu'ils viennent dans des situations très difficiles dont ils n'ont même pas connaissance. Yako, merci. Amadou, merci beaucoup. Tu fais un bon voyage. Merci surtout à le donateur. Voilà. Merci. Merci. Je vous remercie. Ciao, ciao. Vive le Maroc et vive la Côte d'Ivoire.